Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la dernière vidéo news de 2023 et j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et de très bonnes fêtes. Comme je l'ai dit sur Twitter, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et j'espère que vous avez été gâtés pour Noël. Et donc aujourd'hui on va notamment s'intéresser à Xavier Woods, MJF, les Mysterio, Charlotte Flair, Bayley, Becky Lynch et même The Rock qui est en train de nous teaser par rapport à un nouveau retour. Et on a également une grosse news par rapport à NXT qui va bientôt débarquer à la télé en France, donc je vous garde ça pour la fin de la vidéo. Mais d'abord, je rappelle que cette semaine, il n'y a pas d'épisode de Raw et de SmackDown aux États-Unis. À la place, on aura des best-of. Donc bien entendu, cette semaine, il n'y aura pas de vidéo résultat de Raw et de SmackDown sur YouTube. Mais à la place, vous avez les news aujourd'hui et en fin de semaine, il y aura une autre vidéo bonus. Et donc c'est parti, on démarre avec une mise à jour par rapport à la dernière vague de licenciements du côté de la WWE qui a eu lieu il y a 3 mois et dans laquelle vous aviez notamment des superstars comme Mustafa Ali, Dolph Ziggler, Riddle, Mace et Mansour. Et bien pour info, la clause de non-concurrence de toutes ces superstars a pris fin. Et donc dorénavant, toutes ces superstars sont agents libres, elles peuvent apparaître où elles le souhaitent, ce qui fait que Riddle a commencé à être booké dans différentes fédérations indépendantes et également à la MLW en 2024, où il va bientôt affronter Jacob Fatu. Et par rapport à Riddle, il faut savoir qu'il a effectué plusieurs interviews où il a également déclaré qu'il est ouvert à l'idée de refaire du MMA en 2024, et il serait même ouvert à l'idée de revenir à l'UFC, si jamais ça chauffe l'UFC. Mais la grosse news par rapport à tous ces agents libres concerne Mustafa Ali, car directement dès qu'il était agent libre, Mustafa Ali a posté une vidéo en ligne pour dire qu'il part à la conquête du monde, et du coup justement il a annoncé une tournée mondiale en 2024, et sa première date sera en France pour l'APC, au studio Jenny à Nanterre le 6 janvier 2024 et en plus c'est un dream match car Mustafa Ali va affronter Aigle Blanc. Et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'APC ou Aigle Blanc, je vous conseille d'aller checker ma vidéo des 100 000 abonnés, cette petite série que j'avais produite il y a 2 ans, car pour info, il y a une partie, toute la partie combat qui a justement été tournée à l'APC, et il y a un match de Aigle Blanc dans la vidéo. Donc si jamais vous êtes dispo et proche de la région parisienne, c'est le moment d'en profiter. Il y a encore des places disponibles pour le show de l'APC le 6 janvier. Je vous laisse le lien dans la description, profitez-en. On enchaîne avec 3 petites mises à jour par rapport à des catcheurs qu'on ne voit plus et on va démarrer avec Dexter Lumis, car il y a beaucoup de personnes qui me demandent mais où est passé Dexter Lumis? On ne l'a plus vu depuis le mois de mai 2023. Et du coup, beaucoup de personnes supposaient qu'il était blessé, mais pour info, Dexter Lumis va bien, c'est Fightful qui l'a confirmé. Fightful explique que oui, en effet, il n'est plus utilisé par la WWE, et il n'est même plus présent en coulisses lors des shows, il n'est même plus sur la route avec la fédération. Donc il attend tout simplement des plans afin d'être à nouveau utilisé. À côté de ça, nous avons également le catcheur Odyssey Jones qui était passé dans le roster principal, mais qui n'apparaît pas à la télévision. Alors là, Fightful précise qu'il est sur la route avec la WWE et il catch de temps en temps lors des live events, mais par contre, il n'y a pas de plan pour lui à la télé. Mais Fightful ajoute qu'il y a quelques semaines, il y avait des discussions en coulisses afin d'ajouter Odyssey Jones au nouveau clan de Bobby Lashley avec les Street Profits. Mais pour le moment, les plans n'ont pas avancé, du coup, Odyssey Jones passe son temps à faire équipe avec Cameron Grimes lors des live events contre Austin Theory et Grayson Waller. Et enfin, nous avons également Omos qui n'a plus été utilisé depuis SummerSlam. Alors là, d'après Fightful, la WWE souhaiterait utiliser Omos comme une attraction spéciale. Mais encore une fois, le problème, c'est qu'actuellement, ils n'ont aucun plan intéressant à lui proposer. Donc pour le moment, Omos est sur la route de temps en temps avec la WWE, il catch de temps en temps en live event, notamment contre Akira Tozawa. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à William Regal, car pour rappel, il y a 1 an, William Regal était sous contrat avec la AEW, mais Tony Khan avait accepté de le libérer de son contrat pour qu'il puisse retourner à la WWE, notamment pour être aux côtés de son fils Charlie Dempsey, qui est un catcheur du côté de NXT. Et donc William Regal avait pu re-signer avec la WWE fin 2022, mais à une condition. La AEW avait imposé une clause de non-concurrence, ce qui fait que William Regal n'avait pas le droit d'apparaître à la télé pour la WWE pendant 1 an. Et bien pour info, d'après les médias américains, cette période de 1 an a pris fin il y a quelques jours, et donc dorénavant, William Regal peut apparaître lors des shows télévisés de la WWE si jamais la fédération souhaite l'utiliser.
Et attention, ce n'est pas tout par rapport à William Regal, car hier, le 24 décembre 2023, vous avez la fédération japonaise, la All Japan, qui a posté une vidéo dans laquelle ils nous ont informé qu'un catcheur de NXT va affronter le champion du monde de la All Japan le 3 janvier prochain au Japon. Et donc dans cette vidéo qui a été postée hier sur Twitter, on a William Regal qui apparaît. William Regal confirme qu'il travaille pour la WWE et NXT. Et donc là, il annonce officiellement que c'est son fils, Charlie Dempsey, qui va représenter NXT lors du show de la All Japan le 3 janvier contre le champion du monde. Et du coup, suite à ce match, la WWE aura collaboré avec les 3 fédérations principales au Japon ces dernières années, la New Japan, la All Japan et la Noah, car pour rappel, il y a environ 2 ans, quand les Good Brothers avaient re-signé avec la WWE, Karl Anderson avait reçu l'autorisation de catcher à la New Japan alors qu'il était sous contrat justement avec la WWE. Puis quelques mois plus tard, il y a 1 an, Shinsuke Nakamura est apparu à la Noah où il avait affronté le Great Muta. Et donc là, dans quelques jours, on va avoir un catcheur de NXT à la All Japan. On enchaîne avec une petite mise à jour par rapport à Xavier Woods, car si vous avez vu le dernier épisode de Raw, vous avez vu que le Père Noël Kofi Kingston était tout seul, sans le membre du New Day. Et donc d'après les médias américains, c'est tout simplement parce que Xavier Woods a été renvoyé à la maison, car il est légèrement blessé. Par contre, on n'a pas de détails par rapport à sa blessure, mais en tout cas, d'après les médias américains, Xavier Woods va avoir le droit à quelques semaines de repos. On continue avec un beau geste de la part de la WWE, car il y a quelques jours, le père de Bray Wyatt, Mike Rotunda, a effectué une interview dans laquelle il a déclaré que la fédération a énormément aidé la famille ces derniers mois de plein de manières différentes. Et à côté de ça, Mike Rotunda a précisé que la WWE a transformé le contrat de Bray Wyatt en contrat de légende, et du coup tous les bénéfices liés à la vente de merchandising Bray Wyatt sont automatiquement reversés à la famille et aux 4 enfants de Bray Wyatt. Puis on enchaîne avec une nouvelle petite mise à jour par rapport à MJF, car récemment je vous avais informé que MJF doit devenir agent libre en janvier 2024, mais d'après le média américain House of Wrestling, MJF aurait secrètement re-signé avec la AEW ces derniers mois. Et bien pour info, il y a quelques jours, MJF a effectué une interview dans laquelle il a assuré qu'il n'a pas re-signé avec la AEW, ce serait totalement faux, et donc il a répété une nouvelle fois qu'il va devenir agent libre le 1er janvier 2024. Maintenant, est-ce que MJF dit la vérité ou pas? Chacun croira ce qu'il veut. Et lors de la même interview, un journaliste a demandé à MJF ce qu'il pensait du retour de CM Punk à la WWE, et voici ce que MJF a déclaré. Écoutez, je suis content pour lui, et s'il est heureux, je suis heureux. Je pense que c'est un sacré talent, et vous savez, il faut toujours se rappeler qu'en fin de compte, le catch c'est un business. Mais pour une raison ou une autre, les gens voient le catch d'une manière différente des autres sports. Alors que dans les autres sports, je vois des types se faire trader, se faire échanger d'une équipe à une autre tout le temps. Ça arrive toutes les semaines et personne ne dit rien. Mais c'est la vie. Donc CM Punk a simplement fait ce qu'il pensait qu'il y aurait de mieux pour lui. Personnellement, j'espère simplement qu'il est heureux et je lui souhaite bonne chance. On continue avec la WWE qui s'est chauffée ces dernières semaines, car pour rappel, il y a quelques mois quand la WWE avait fusionné avec l'UFC, ils avaient un petit peu mis en pause les prolongations de contrats, notamment au niveau des top superstars. Mais maintenant que la fusion est passée, la WWE peut commencer à re-signer les top stars de la fédération, et apparemment c'est même redevenu l'objectif principal de la WWE. La WWE veut rapidement re-signer toutes les personnes dont les contrats vont bientôt prendre fin lors des prochaines semaines et en 2024. Et du coup, la fédération a commencé ces dernières semaines avec Charlotte Flair. En effet, c'est Fightful qui nous a confirmé que Charlotte a re-signé un contrat avec la WWE ces dernières semaines. Et d'après Fightful, Charlotte est même le premier gros nom qui a été re-signé par la WWE après la fusion avec l'UFC. Et Fightful précise qu'à côté de ça, Charlotte aurait reçu une énorme augmentation, un nouveau bus pour pouvoir partir en tournée avec la WWE. Et Fightful précise tout simplement que le nouveau contrat de Charlotte Flair serait l'un des plus gros contrats féminins de l'histoire de la WWE. Donc Fightful confirme que Charlotte Flair a signé un nouveau contrat de plusieurs années avec la WWE, et quelques jours plus tard, Fightful a également confirmé que Bayley vient de re-signer avec la fédération pour plusieurs années. Donc la WWE vient de s'assurer les services de 2 de leurs top stars féminines pour les prochaines années. Maintenant, je rappelle que pour Charlotte, il va y avoir une grande absence d'environ 9 mois,
car Charlotte est blessée au niveau du genou. Et du coup, ces derniers jours, on a eu plus de précisions par rapport à sa blessure. Et je vous avais dit que c'était sûrement plus grave qu'une déchirure du ligament croisé. Eh bien, en fait, pour Charlotte Flair, on est sur une déchirure du ligament croisé, plus déchirure du ligament collatéral, plus déchirure du ménisque. Donc ça explique les 9 mois d'absence. Mais attention, Charlotte et Bayley ne sont pas les seuls superstars qui ont re-signé ces dernières semaines, car du côté des hommes, nous avons appris que Dom Dominic Mysterio et le papa, Rey Mysterio, ont tous les deux signé de nouveaux contrats avec la WWE. Et donc d'après les médias américains, Dominic aurait signé un contrat de 5 ans avec la WWE, et Rey Mysterio aurait signé un nouveau contrat de 3 ans. Et du coup, maintenant qu'on est garanti d'avoir Dominic Mysterio à la WWE pendant encore de nombreuses années, beaucoup de fans souhaiteraient potentiellement le voir à un moment avec un masque. Et justement, Dominic en a récemment parlé lors d'une interview dans laquelle il a déclaré qu'à la base, quand il a effectué ses débuts à la WWE, il voulait porter un masque et il voulait représenter toute la tradition de la lucha. Mais au final, il explique que la raison principale pour laquelle les luchadors portent des masques, c'est parce qu'ils sont moches, ils sont hideux, tout comme son père et Dragon Lee. Mais Dom Dom explique que lui, il est plutôt beau gosse, donc au final, il s'est rendu compte qu'il n'a aucune raison de cacher son visage. Et par rapport aux re-signatures et prolongations de contrat du côté masculin, nous avons également appris ces derniers jours que Cody Rhodes est la priorité actuellement du côté de la WWE, et donc la fédération va tout faire pour le re-signer, ce qui fait que derrière d'un coup nous avons le Wrestling Observer qui est intervenu pour nous informer qu'apparemment d'après leurs sources, Cody Rhodes aurait déjà signé un nouveau contrat avec la WWE il y a quelques semaines, mais derrière vous avez Fightful qui est également intervenu, et Fightful a précisé que d'après leurs sources, Cody Rhodes a bien reçu une offre, mais pour le moment il n'aurait pas encore re-signé, mais du coup ce serait simplement une question de jour. Donc par rapport aux Four Horsewomen de la WWE, Charlotte Flair a re-signé, Bayley a re-signé, maintenant on va s'intéresser à Becky Lynch, car le contrat de Becky Lynch va également prendre fin en 2024. Du coup beaucoup de personnes se demandent est-ce que Becky Lynch veut rester à la WWE? Eh bien voici la réponse de Becky. Alors bien entendu, absolument mon objectif est de rester à la WWE. Car vous savez, quand j'étais petite, quand je grandissais, je regardais la WWE. C'est ce que j'aimais, c'est ce que j'adorais, et c'est la raison pour laquelle je suis devenue une catcheuse professionnelle. Et maintenant que j'ai pu goûter à tout ça, maintenant que j'ai pu faire partie de la WWE, j'adore ça. J'adore les gens, j'adore le public, j'adore les téléspectateurs, et j'adore pouvoir faire partie du changement du côté du catch féminin. Et j'adore le fait que je peux mener ce changement et que ma voix a vraiment de l'importance à la WWE. J'ai l'impression et je ressens qu'on m'écoute et clairement, on a totalement changé l'image du catch féminin ces dernières années, et ça pour toujours. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi. La WWE est ma maison. C'est un petit peu là où je suis né en fait en tant que catcheuse professionnelle, et c'est là où je compte prendre ma retraite. Donc le message est clair, Becky Lynch veut rester à la WWE jusqu'à la fin de sa carrière. Et du coup on a également une petite mise à jour par rapport à la dernière Four Horsewomen, Mercedes Moné aka Sasha Banks. Alors je rappelle qu'actuellement Sasha Banks est agent libre, elle se remet d'une blessure et bientôt elle pourra remonter sur les rings, ce qui veut dire qu'elle peut aller où elle le souhaite. Et apparemment, il y aurait des négociations entre la WWE et Sasha Banks, mais d'après le Wrestling Observer, la somme demandée par Sasha Banks est supérieure au montant que va toucher Charlotte Flair avec son nouveau contrat, alors que comme je vous l'ai expliqué il y a quelques minutes, le nouveau contrat de Charlotte Flair est l'un des plus gros contrats de l'histoire de la WWE du côté féminin, mais apparemment Sasha Banks veut encore plus d'argent. Donc apparemment Sasha Banks demande vraiment une somme énorme et actuellement ça pourrait bloquer les négociations avec la WWE. Et à côté de ça, toujours d'après les médias américains, il n'y aurait plus de négociations à l'heure actuelle entre Sasha Banks et la AEW, ce qui paraît un petit peu étonnant. Et apparemment ce serait la même situation pour la catcheuse de la Stardom, Giulia. Giulia pourrait potentiellement venir aux États-Unis, mais son seul choix serait la WWE, ou sinon elle va rester au Japon à la Stardom. Mais en tout cas, apparemment, d'après les médias américains, il n'y aurait aucune discussion à l'heure actuelle entre Giulia et la AEW. On enchaîne avec un petit teasing de la part de The Rock, je me suis dit que je vais quand même vous en parler, car pour info, il y a quelques jours, The Rock a posté une photo Instagram où on peut voir qu'il a rencontré un jeune fan pour l'association Make-A-Wish, et dans son message sur Instagram, The Rock précise qu'il a dévoilé un petit secret à ce fan, qui a potentiellement rapport avec un retour sur les rings de la WWE.
afin de botter les fesses de certaines superstars. Donc peut-être que The Rock s'amuse, mais en tout cas il nous tease un petit peu sur son compte Instagram, et à côté de ça, nous avons également eu une news de la part des médias américains qui ont récemment appris qu'il y a des négociations actuellement entre l'Australie et la WWE pour potentiellement avoir The Rock lors de Elimination Chamber qui, pour rappel, aura lieu en Australie. Et c'est le média Sunday Times qui a révélé cette news car en fait ils ont pu se procurer des échanges de mails entre les officiels australiens et les officiels de la WWE. Et dans ces mails, on peut voir que les officiels australiens demandent, quand un pays organise un show de la WWE, est-ce qu'ils peuvent potentiellement intervenir pour demander la participation d'une superstar en particulier? Donc en gros, est-ce que le pays qui paye et qui accueille un show de la WWE peut faire pression pour demander la participation d'une superstar en particulier? L'Australie voulait s'informer car apparemment il voudrait vraiment la présence de The Rock pour Elimination Chamber. Mais là, comme je vous l'ai dit, on est à 2 mois du PLE, donc on va tout simplement attendre et voir ce qui se passe, on va attendre et voir comment ça évolue. Et au passage, vu qu'on est sur les teasings, j'en profite pour mentionner Alexa Bliss, qui a récemment accouché, et pour info, il y a quelques jours, Alexa Bliss a posté une photo d'elle sur Instagram, et c'est une photo d'elle au Royal Rumble, donc peut-être qu'Alexa Bliss tease également un retour au Royal Rumble 2024. Et donc on termine avec une très bonne nouvelle pour les fans francophones car pour info, il y a quelques jours, nous avons appris que WWE NXT sera diffusé sur AB1 et AB Explore le samedi à 19h10 à partir du samedi 6 janvier 2024. Mais pour le moment, nous n'avons pas eu de communiqué de presse officiel de la part de AB1, donc la chaîne n'a pas encore officiellement annoncé l'info. Mais par contre, si vous allez sur le site de AB1, sur la grille des programmes, vous pouvez voir le show NXT apparaître tous les samedis à partir du 6 janvier à 19h10. Donc dorénavant, ça veut dire qu'à partir du mois de janvier 2024, en France, sur des chaînes françaises en VF, on va avoir SmackDown, Raw et NXT du côté de la WWE. Et à côté de ça, du côté de la AEW en VF également, on aura Collision, Dynamite et Rampage. Donc tout simplement, je crois qu'on n'a jamais eu autant de catch en VF en France. C'est magnifique. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!